Cette merveilleuse Mishnah qui, comme on l'a dit, résume le rôle d'un juif sur terre. Une Mishnah, une métaphore qui résume toute la vie du juif. On a commencé en disant Akol Natun Be'eravon. D'abord savoir que, comme dit Rabbeinu Yonah, Qu'il Hashem Akol, tout appartient à Hashem. Tout ce qu'il y a sur terre, c'est Eravon. Eravon, c'est un dépôt. On est des shomrim, on est des gardiens de tous les biens qu'il y a sur terre et on doit les utiliser en fonction du mode d'emploi. Et Metsuda pour ça, les Kol HaChaim, Al Kol HaChaim, il y a le filet qui est étendu sur tous les êtres vivants, qui est la fin de la vie de l'homme, la mort. Tout le monde à la fin est pris dans le filet. Tout le monde doit quitter ce monde à un moment ou à un autre. V'achanut petucha, le magasin est ouvert. Il y a la marchandise, toutes les marchandises du monde, et il n'y a pas de vendeur. Il n'y a personne. Tu rentres, tu prends. Seulement faire attention de ne pas croire que c'est à nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Baal Habayit, comme le Machal, il est à côté et il regarde. Et là on continue. V'ahinvani makif. Il y a le hinvani, c'est celui qui est à la caisse. Il y a le vendeur, le Baal Habayit. Makif ze Baal Hanut. C'est le propriétaire. Shenoten lahirim ba'akafa. Venifra me'em lehazman. Il donne à crédit. Tu vas à la macolette. Et vous voyez, à la macolette, il y a plein, personne ne paye. Vous avez vu ou pas ? Ils disent des numéros ou ils disent des noms. Et personne ne paye. Il n'y a que nous qui payons. Nous, oui, on paye. Mais celui qui est avant moi, celui qui est derrière moi, il ne paye pas. Il dit son numéro, il dit son nom, il prend tous les sacs et il part. Hein ? Pourquoi lui, il ne paye pas et moi, je paye ? Lui, il prend un crédit. Il a un compte là-bas dans la macolette, dans le supermarché, il a un compte. Il prend un crédit, il ne paye pas maintenant. Alors, si vous avez vu, après un certain temps, il y a des pétecs, il y a des papiers sur la Z. Attention, payez jusqu'au 5 du mois pour éviter des inconvenances. Voilà, c'est écrit. Alors, à un moment, il faut payer. Faire attention. Car, Shalit Be'olamo, le maître du monde, Hashem Yitbarach, Noten lechol ba'olam kol tzorkam vechol heftzam. Il donne à tout le monde tout ce qu'ils ont besoin et tout ce qu'ils désirent. Im tov ve'imra. Ou bien, ou mal. Parfois, on veut se servir de choses qui sont mauvaises. Il veut de l'argent, alors il va commencer à travailler un petit peu par-ci, un petit peu par-là, sur le compte du limo, etc., etc. Cet argent-là, il l'aurait eu de toute façon. Ou non. S'il ne lui revient pas, il va le perdre, quoi qu'il arrive. Lui, il a cru l'avoir de cette façon-là. Ce n'est pas la bonne façon. Il aura attendu, il aurait eu d'une autre façon. Aval, le magasin est ouvert. Tu prends ce que tu veux. Vesofo, lipara me'em lahazman, et à la fin, le Chendvani est là et demande ses dettes. Maintenant, il faut payer. Alors, si on a pris des choses qu'il ne fallait pas prendre, on a utilisé ce monde pas comme il fallait, alors à la fin, il faudra payer. C'est pas gratuit. Va pinkas patuach vayad kotevet, le carnet est ouvert et la main écrit. Lishne dvarim utzrach pinkas patuach. Pourquoi il y a besoin d'un carnet ouvert ? Le carnet, c'est le cahier où le Chenvani marque les dettes. Aïhad, les machal qui en shichecha lifne kivodo. Pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'oubli devant Hachem. Pourquoi il y a besoin d'un carnet ? C'est un machal. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de carnet. Pour qu'on comprenne que tout est inscrit. Comme dans ce monde-là, on sait que quand on a pris un carnet, on a inscrit. Ça ne s'oublie pas. Aujourd'hui, on n'a plus de carnet, on a inscrit. Aujourd'hui, il y a des nuages. Là-bas, tout le méda, comme on dit, le méda, les données, toutes les informations, elles sont toutes quelque part, on ne sait pas où elles sont, mais elles sont en ligne. Je ne sais pas où ils mettent tout ça. Et la reine, là-bas, ça ne peut pas se perdre.
Partout dans le monde, tu retrouves ces informations-là. Tu rends n'importe quel ordinateur, ah, tu veux savoir ça, tout est écrit. Rien ne s'oublie. Pareil, chez Hashem Yitbarach, plus encore, rien ne s'oublie. כמו שאין שכחה לפני החנווני המקיף המלווה לכמה בני אדם, מהם לאלפים ולרבבות ומהם לדינר הפשוט. כן? À certains, ils prêtent le Renvani, ils ont des dettes de dizaines de milliers. À d'autres, ils ont des dettes de quelques dinarim, de quelques unités. L'un comme ça, l'autre comme ça. Le Renvani écrit les dettes de tout le monde. ואם לא מפני זריזות שהפנקס פתוח לפניו ומיד כותב את הכל, לפעמים היה שוכח דברים קטנים בפני גדולים. אם היה מלווה, אחר כך פותח וכותב. אז זה נאמר, פנקס פתוח ויד כותבת. C'est quoi Ve'ayad kotevet? Le pinkas est ouvert et la main écrit. Le pinkas est ouvert. Non, parfois, il se peut que quand il y a des grosses dettes, alors on écrit, si jamais la main n'écrivait pas de suite, elle a juste le pinkas est ouvert et de temps en temps il écrit. Alors il y a des petits montants qui pourraient être perdus et oubliés. Parce que s'il doit un gros montant, il doit 10 000, 100 000. Alors là, il a pris un chewing-gum, 50 agorotes, 30 agorotes. On peut oublier ça. Enfin, on se rappelle des grandes sommes, des gros montants. Avec les petits montants, on les oublie. La reine, il a écrit Vayat Kotevet chaque instant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tout petit montant, une toute petite dette qui est oubliée, mise de côté. Tout est écrit. Toutes les actions de l'homme sont inscrites. Toutes les actions de l'homme sont inscrites. Tout, même les toutes petites choses. C'est bien parce que dans les mitzvot, on est content que c'est comme ça. Une petite pensée, une petite action, un petit geste, tout est écrit. Bon, dans l'autre côté aussi, c'est comme ça. ועל זה נאמר, והפנקס פתוח והיד כותבת. כלומר, בין החטאים הקטנים והגדולים, כולם כאילו לפניו נכתבים, ולא ישכח עיתות הראשונים. הקדוש ברוך הוא n'oubliera pas les premières. Nous, on a oublié, qu'est-ce qu'on a fait? Vous, non, mais moi j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait à 20 ans? Qu'est-ce que j'ai fait à 15 ans? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme ça, grosso modo. Bidiouk, chaque jour, chaque heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pensé? Chaque instant. Alors, si nous on a oublié, là-haut, c'est pas oublié. Tout est inscrit. Depuis le jour de la bar mitzvah. Même la soirée de la bar mitzvah. Ce qu'il y a eu là-bas, il a embrassé sa tante, il a embrassé... C'est assaut. C'est assaut. Il ne savait pas. Ok, choqué. C'est assaut. Faire tchouva. Et regardez ça, il a fait ça, il a fait ça. Assaut. כלומר, בין החטאים הקטנים והגדולים, כולם כאילו לפניו נכתבים, ולא ישכח עיתות הראשונים. rien n'est oublié devant Hashem. והשני, להודיענו, כי אין ממתינים לכתוב שיעור פתיחת הפנקס אחר שיעשה החטא, אלא בגמר המעשה כבר כתובו, כדי שנמנע עליו החטא ההוא, שאף על פי שהעוונות נמחלים לבעל תשובה עליהן, נמנין נותן תחילה מיד שנגמרו לעשותן, אחר כך אם יחזרו בתשובה מוחלים לו כדאמרינן במדרש. Alors c'est quoi la deuxième chose? C'est pas qu'on attend que la faute soit commise et après un certain temps, une fois que la faute est commise, il écrit Bamakom. Dès que la faute est commise, tout de suite elle est écrite. Après s'il fait tchouva, alors que beaucoup il a du tipex, un tipex qui laisse pas de traces. Ça dépend de la tchouva. Ou du tipex, ou une gomme, et la gomme parfois il reste des traces, et il y a quelque chose, une nouvelle page. Vierge. Ah, ça c'est Mitsuyan. Tout dépend du niveau de la tchouva qu'un homme fait. Plus il comprend ça, plus il se prend en main, plus il fait tchouva, plus la faute est effacée de manière la plus propre. Eno kemi shelo asao. C'est plus grand celui qui ne faute pas que celui qui faute et qu'on est mohel. Vous entendez la couchia là? Qu'est-ce qui est mieux?
de fauter et d'effacer ou de ne pas fauter? Si on regarde le machal du Pinkas, c'est mieux de quoi? D'écrire et d'effacer ou de ne pas écrire Bichlal? Ah, vadaï! Ah, il y a une Gemara qui dit l'inverse. Il y a une Gemara qui dit Bemakom, je vais aller, tu vas en dire, en tzadikim mourim mechuminamot bo. Qu'est-ce qu'elle dit cette Gemara là-bas? Un Baal Tshuva se tient dans le ciel. Il a un mérite plus grand que quelqu'un qui n'est pas Baal Tshuva, qui est tzadik, qui n'a jamais fauté. Donc on voit que quelqu'un qui a fauté, qui a fait Tshuva, c'est plus grand. Alors pourquoi tu me dis que c'est plus grand de ne pas fauter Bichlal, de ne pas écrire Bichlal? Contradiction. Tirout. Vous avez un tirout? Bon, irait. Retzonam lomar, שבעלי תשובה יש להם להפריש מן המותר בדבר שחטא בו, כמו אם עבר על העריות. יש לו להתנהג עמה במידת הפרישות בדבר שחטא בו ויפרוש אפילו מן המותר יותר ממה שהצדיקים גמורים צריכים לעשות. Il dit le pirouche, il est comme ça. On va mettre son pirouche, c'est le mouchar de la Gemara. Le pirouche, il est comme ça. Que Baalei Tshuva, leur niveau est plus grand que les tzadikim. Pourquoi? C'est quoi la raison? Car le Baal Tshuva, pour ne pas arriver à fauter à nouveau, il est obligé de s'interdire le permis. En d'avoir casé que si quelqu'un a fauté, il faute dans une faute, une particulière, où là-bas il a du mal, maintenant il sort de cette faute-là, il s'en sort, Baruch Hashem, il fait tchouva, il ne pourra jamais être sûr de ne pas refauter si ce n'est qu'il rajoute de s'interdire le permis, de mettre une barrière. D'où est la preuve de Rabbeinu Yonah. La Gemara a dit, pourquoi ce monde elle a été créé par la lettre He? Pourquoi la lettre He? La lettre He, elle est ouverte en bas. Pour nous dire, tout celui qui veut tomber du monde, il peut tomber. C'est ouvert. Celui qui veut tomber, descendre, il peut descendre. Ken, abalitame, potrin lo. Aval, s'il veut faire tchouva, alors il y a une petite ouverture en haut du He, nachon, de ce côté-là. Chez vous, c'est de ce côté-là. Ça, c'est le He. Comme ça, c'est le He. Là, il y a une petite ouverture. C'est le He de votre côté, ça. Il y a une petite ouverture ici. Et s'il veut, une fois qu'il est tombé par la grande ouverture en bas, c'est très grand, il peut tomber là-bas de manière très facile, il peut remonter par le petit trou, la petite ouverture qu'il y a en haut. Il peut remonter s'il veut et faire tchouva. La Gemara demande, Veli adrou behai, pourquoi il y a besoin d'une autre entrée? Pourquoi le faire monter une petite entrée là-bas? Veli adrou behai, qu'ils reviennent par là. Il veut rentrer dans le He. Le He, c'est ce Olam, c'est l'Olam. Olam Azé, c'est le He. Après, il peut sortir du Olam. Comme la Mishnah a dit, Akina vata kavod motziim et adam min Olam. Le Olam, c'est le He. L'homme, il peut sortir du Olam. Motziim et adam min Olam. Kin'a ta'ava kavod les mauvaises midot, hop, il sort du monde. Il est éjecté. Maintenant, il veut revenir dans le monde. Qu'il revienne par la porte d'où il est sorti. Pourquoi il y a besoin d'une petite entrée en haut? La Gemara a dit, la mestaya milta. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Parce que l'homme qui s'est habitué à fauter, il ne pourra pas simplement arrêter de fauter. Il va retomber dans la faute. Si ce n'est qu'il trouve une nouvelle ouverture, et là il doit remonter un peu plus haut et s'interdire même des choses qui sont permises. Et de mettre des barrières, chose que le tzaddik n'a pas besoin de faire. Celui qui n'a pas fauté, il n'a pas besoin de barrières, puisqu'il n'a pas encore transgressé les barrières. Celui qui a transgressé les barrières, il doit se rajouter des barrières. Il doit renforcer les barrières. Alors, pourquoi celui qui est Baal Tshuva, il est plus grand que le tzaddik? Parce qu'il s'est interdit même des choses permises. Le tzaddik, il ne s'est pas interdit ça. Donc le Baal Tshuva, il est plus grand. Ça, c'est la réponse. Mais le mieux, c'est quoi? C'est de ne pas fauter. On ne cherche pas à être plus grand. On cherche à être tzaddik. C'est mieux de ne pas fauter Bichlal. Il a un niveau plus grand parce qu'il a fait des efforts beaucoup plus grands que le tzaddik pour revenir et être au statut du tzaddik. Lui, il est tzaddik avec peu d'efforts. Et lui, il est redevenu tzaddik, mais avec beaucoup plus d'efforts. La reine, il a un niveau plus grand. Car les fum tsa'ara agra. Vechol arotse lilvot yavo veilve. Tout celui qui veut emprunter, qui vienne qu'il emprunte. Shareshut netuna lo lakol varotse litol lo eze derech shirtse yavo veitol. Celui qui veut prendre de la manière qu'il veut qu'il prenne. Prends. Tu veux prendre comme ça en cachet, tu veux prendre la nuit, tu veux prendre un portefeuille, tu prends. Personne.
Les voleurs, ils peuvent voler, non? La police, de temps en temps, elle les attrape, pas tout le monde se fait attraper. Même si elle les attrape, au moment où il veut voler, il peut voler. Il peut voler. Il peut faire ce qu'il veut. C'est important de savoir ça. C'est parce que ça nous induit en erreur, ça. Le libre arbitre nous laisse croire que c'est pas assaut. On peut faire ce qu'on veut. On peut dormir quand on veut, Nahon. Quelqu'un te dit quand dormir. Azov à la yeshiva. Ben azmanim à la maison. Ben azmanim à la maison. Quelqu'un te dit quand dormir, quand pas dormir. Encore 10 minutes, encore une demi-heure, encore 2 heures. Quelqu'un te dit quelque chose. Tu veux, prends. Tu veux prendre, prends. Car. Ah, vas-y, bitou le Torah. Bitou le Torah. Qu'est-ce que j'ai fait? Une avéra, j'ai tué quelqu'un, j'ai mangé quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi. T'as fait la avéra la pire de toutes les avérotes. Bitou le Torah. On n'est pas conscient de ça. Pourquoi? Je dors, j'ai dormi, moi, j'ai quelqu'un. Je prends. Ouais, je peux prendre. Le fait que je peux prendre nous induit en erreur, nous laisse croire que c'est pas interdit de prendre. C'est efker, quand tu rentres là-bas, tu vois un paquet de gâteaux là sur le truc. Oh, un paquet de gâteaux. C'est à qui? Regarde à droite. Vaïfen ko vacho, vaïakin ish, vaïkart à gâteau. Là, je dis, mais pourquoi tu prends? Pourquoi tu prends? Je dis, c'est efker. Il y a un pétec efker. Oh, d'où t'as sorti que c'est efker? C'est là, c'est comme ça, c'est ce monde. C'est l'impression qu'on a. Quand tu peux prendre, on a l'impression qu'on on a le droit de prendre. Prends. Ben, pourquoi? Il n'y a personne. Personne ne te dit quoi faire, personne ne te dit prends. Ah, prends du temps, prends des biens, prends des plaisirs, prends. Personne ne te dit pas prendre. Mange ce que tu veux. À émettre, c'est pas parce qu'on a la possibilité de prendre que c'est permis de prendre, que c'est bon de prendre. Après, il faudra payer. Vaxilim hoshvim qu'il est not beau. Les xilim, les gens bêtes, pensent que ce monde-là a été créé pour en profiter. Nivra olam, aval atzadikim, kol mahshavatam vechol anaatam liot zrizim lekayem hamitzvot. Toutes leurs pensées et tous leurs plaisirs. Hein? Et tzadikim, ils ont du plaisir. Vadaï, mahashavtam. On est dans ce monde-là pour souffrir. On n'est pas dans ce monde pour souffrir. On est dans ce monde aussi pour avoir du plaisir. Mais le but du plaisir, c'est d'être zariz dans l'avodat Hashem. C'est d'avoir de la simcha. Vadaï, on doit avoir du plaisir. On doit manger des bonnes choses. On doit dormir le temps qu'il faut dormir. On doit avoir Onek Shabbat, et les fêtes, et la simcha, et le vin, et Purim, et les hiloulot, et vadaïma. Les da'ati, on kiffe plus que tous. Kachani Choshef. On a l'impression que là, on est en train de lire des choses. Attention, tu prends pas, vas-y. À mon avis, on est les plus grands kiffeurs du monde. Car à mon avis. Ah, car Nirali. Théo, regardez-vous. Regardez où on est, regardez. Regardez le nof. Comment on dit le nof? Le paysage. Regardez le paysage. Le Mazgan, la Gemara, les Rabbanim, et les Hiloulot, et les Seudot, et les Sioum, et les Tioul, et la piscine, et les... C'est qui le patron dans ce monde? C'est toi. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, l'argent, le travail. Man, Rabbanan, les Chachamim se verront. Bémet, dans tous les sens du terme, se verront. Azlidati, après toute cette Mishnah-là qui a l'air de dire attention, le magasin Z, on est les plus grands kiffeurs du monde. Et en plus, le limoud en soi, c'est un kiff, et les mitzvot aussi, c'est un kiff, et même quand on ne dort pas pour étudier, c'est un kiff. Tout est un kiff. Comme on a dit hier. Donc, on est les plus grands kiffeurs. Bon, Hachem, tout le monde est invité à kiffer, oui. On a Brouchim Abbaïm, Kol HaOlam, Kol Am Israël, Tavo, venez kiffer avec nous. Brouchim Abbaïm. Akadosh Baruch Hu, toute cette Mishnah-là, elle est juste par rapport à Averot. De ne pas prendre des choses qui sont interdites. Ça, fais attention. Pourquoi? Parce que si tu crois que tu vas prendre des choses interdites et tu vas kiffer, figure-toi que le résultat est bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse. Lorsqu'un homme n'a pas de limite, c'est là qu'il perd le plaisir et le goût à la vie. Bidiouk l'inverse. On a dit aujourd'hui, Hachem Avarahamim.
La Torah d'Hashem Yitbarach, elle n'est pas là pour nous embêter, elle n'est pas une épine pour nous piquer et nous faire du mal. La Torah elle est kula tov. Béhémet, la Torah qui nous limite, nous permet d'avoir du goût à la vie. Nous permet de savoir savourer les plaisirs. Parce que quelqu'un qui se laisse aller et qui profite sans limite, il perd le goût au plaisir. Et il cherche à chaque fois des nouveaux plaisirs qu'il ne trouve pas, qu'il ne le rassasie pas. Tandis que celui qui se limite, chaque petite chose c'est un plaisir et il peut en être rassasié même. C'est Yofi, hein? Kadosh Baruch Hu, c'est un grand psychologue. Il est sourd de dire ça. C'est Kadosh Baruch Hu qui nous a créés. Il sait, il connaît le fonctionnement de l'homme. Il connaît le nefesh de l'homme, c'est lui qui a créé l'homme. Il sait très bien que pour le bien de l'homme, il faut limiter. Il faut limiter. Et ça, même des goïms, ils le comprennent. Il faut limiter. Et quand on limite, on profite. Quand on enlève les limites, on perd le goût à tout. Ron, vous avez mangé du chocolat quand vous étiez petit? Moi, une fois. Mes parents, ils nous ont laissé, ils nous ont abandonnés. Un soir, ils n'étaient pas là, ils sont sortis. Ils nous ont laissés tout seuls. Ah, ils ne nous ont pas laissés sans rien, ils nous ont acheté des chocolats. Moi et mes frères, je me rappelle, on était petits. Et ils nous ont acheté des chocolats. Avale pas un petit peu. Une quantité, il fallait voir la quantité. Jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. Des assiettes avec combien de chocolat? Je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être j'avais 10 ans, peut-être 12 ans. Non, Aval, je me rappelle combien de chocolat on a mangé. לא יום, לא יומיים, לא ימים, לא זה, עד יצא מהפרם יצא מהשוקולד. מהאף יצא השוקולד. Comme la blague qu'il raconte à Barouche. C'est une yeshiva, là-bas, il y a un torem, il est venu, il a amené un conteneur de couscous. Conteneur de couscous. Ils ont mangé là-bas du couscous matin, midi et soir. Après un mois, il y a un baron, il vient voir le Rav. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur le couscous? Ça fait un mois, tu manges du couscous, tu me demandes maintenant? Non, écoutez, sur ce qui sort de la terre, on fait Adama. Sur ce qui sort de l'arbre, on fait un het. Mais sur ce qui sort du nez, on fait quoi? On n'en peut plus de ce couscous. Ah, c'est pareil. Manger du chocolat, jusqu'à ne plus en pouvoir. Après, quelques mois, je ne pouvais plus toucher au chocolat. Impossible. Impossible. La main, pas de limite. Si tu manges un, c'est bon tous les jours. Tu manges 10, tu ne peux plus en manger, je ne sais pas combien de temps. On perd le goût du plaisir. Ron, c'est un machal pachout, c'est comme ça dans toute la vie. C'est pareil dans toutes les avérantes. Dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a limité, tout ce qui nous a interdit. Arayot, veze, kol mine dvarim atzumim, une chokhma incroyable, la chokhma de la Torah. Incroyable, les mitzvot. Combien c'est une chokhma de chaim. Tous les inyanim, ben ish leishto, les dinim de nida, les dinim de ci, les dinim de ça. Akol be chokhma nifla'a beyoter. Akadosh Baruch Hu, il a fait pour maintenir la vie, pour donner à l'homme la simra dans chaque chose, les shabbatot, les yemechol, les chagim, les jours de l'année sans chagim, des périodes comme ça, des renouvellements. À chaque fois qu'on arrive à Rosh Hashanah, à chaque fois qu'on fait le lulav, on a l'impression que c'est la première fois qu'il y a le lulav. Première fois qu'on fait le etrog. C'était il y a un an, on a fait ça déjà, ça fait 20 fois, 30 fois. Etrog, nouveau, c'est nouveau, tachou, tout ça. Il connaît l'homme, c'est lui qui a créé l'homme, et il sait exactement l'homme, comment il fonctionne. Et la Torah, elle est très, 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 très précise dans ses mitzvot qui sont en rapport avec le nefesh de l'homme pour lui donner une nefesh bria. Et l'homme imbécile qui pense que ce monde-là, il faut prendre, il prend, et à la fin, c'est lui qui est malheureux. C'est lui qui est malheureux. C'est lui qui est à la recherche, c'est lui qui n'est pas content, c'est lui qui est déprimé, il est là, il dit ouais, j'en ai marre, des jeunes comme ça, miskenim, des jeunes qui font ce qu'ils veulent. Vous en connaissez, moi j'en connais plein à l'appel, j'en connais. Des jeunes de 18 ans, 20 ans qui font ce qu'ils veulent, qui n'ont pas de limite. Ils sont dépressifs.
Et ils tombent dans la drogue, ils tombent dans ci, ils tombent dans ça. Il leur manque rien. Et justement, parce qu'il leur manque rien. Parce qu'il leur manque rien, ils ont perdu le goût à la vie. Dépressif. À 20 ans, tu es dépressif. À 20 ans, tu prends des cachets. 20 ans, tu prends des cachets. Mais qu'est-ce que c'est cette folie? Makaralecha. Il n'est pas marié, pas d'enfant, pas de problème, pas de... rien. Okay. Pourquoi? Il n'a pas suivi les directives, l'ordonnance. Il y a une ordonnance du médecin, c'est Hachamid Barach, Ofechol Basar Mefli Asot, de la Torah Kedosha, qui est là pour donner à l'homme le dosage exact de ce qu'il a besoin dans sa vie. Exact, très précis. Entre les Shabbatot et les fêtes, ce qui est permis, ce qui est interdit, dosage très précis de ce qu'il a besoin. Même dans les plaisirs qui sont l'alimentation, ne mange pas tout ce que tu veux, ne mange pas. On dit les glaces, pas toujours. C'est quoi ces choses-là? Ces choses-là, c'est pour toi. C'est pour que tu continues à kiffer. C'est pour toi. C'est Chokhmah Gdola V'Atzuma. Aval tzadikim, kol marshavatam v'chol ana'atam. Oui, les tzadikim, ils ont une ana'a. Et comme on vient de dire, même ils ont l'ana'a la plus grande, ils ont le profit le plus grand de tout le monde. Liot zrizim lekayem mitzvot v'chol adam borer derech la'atzmo v'ashrei mi sheyivhar batorva. Heureux celui qui va choisir le bien. Baruch Adonai l'olam. Amen v'amen.